Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour planifier un document avec Word. Donc, la façon que je fais, que je procède personnellement, lorsque je fais de la planification pour un travail, lorsque je fais un énoncé pour un devoir, peu importe, ou lorsque je fais un cahier des charges, je vais avoir toujours le même genre de structure. Euh, donc, ce qu'on va avoir dans les documents de base, généralement pour les travaux, chez les étudiants, on va avoir une page de présentation, une table des matières, et ensuite un contenu. OK? Euh, Ce qu'on va faire dans le document, ce document-là, c'est qu'on va sectionner le document en trois sections. Donc, je vais avoir une section pour la page de présentation, une section pour la table des matières, puis une section pour le contenu. Pourquoi qu'on va sectionner un document? C'est parce que on veut avoir des mises en forme distinctes pour chaque section. Qu'est-ce qu'une mise en forme? Ça peut être par exemple les entêtes et les pieds de page. Ça peut être l'orientation des pages. Est-ce qu'on va avoir une page qui a une section en portrait, puis une autre section en paysage. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi on va sectionner un document. Donc, ce sont les principales raisons. C'est vraiment pour les numéros de page dans mon cas. Donc, la page de présentation, je n'ai pas de numéro de page. Table des matières, table des illustrations, table des tableaux. Ça va être une section, elle seule, qui va avoir des chiffres romains. Puis la table de contenu qui va avoir, dont les numéros de page vont débuter avec des chiffres arabes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. OK? Donc, on va débuter. Première chose, j'ai tapé mes trois grandes sections. Ce que je vais faire, c'est qu'en passant, j'ai activé, là, vous voyez les petits P à l'envers, on dirait, les caractères de paragraphe. J'ai activé le bouton Afficher tout, qui est en haut ici. Donc, la touche raccourci, je peux faire contrôle astérix. OK? Donc, dans mon cas, c'est contrôle majuscule 8. Ça permet d'activer et désactiver le bouton, sinon je clique directement dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour chacun des paragraphes, je vais créer une ligne entre les deux. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Mise en page pour créer saut de page et saut de section page suivante. Ce que ça fait, c'est que ça génère un saut de page, mais aussi avec un saut de section. Donc, dans mon cas ici, on voit ici le saut de section. Évidemment, ça ne s'imprimera pas parce que c'est un caractère invisible. Si je veux voir qu'est-ce que ça va avoir l'air imprimé, j'ai juste à désactiver le bouton Afficher tout. Toutefois, là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe sans activer ce bouton-là. Puis on se demande pourquoi il y a des Enter, des changements de ligne, etc. Donc, ça permet de voir qu'est-ce qui se trouve en arrière du document. Donc, je vais créer une ligne vide parce que j'aime ça avoir un saut de section sur sa propre ligne. Ensuite, je vais aller créer une nouvelle section pour le contenu et la table des matières. Donc, dans ce cas ici, je vais aller encore dans Mise en page, saut de page, saut de section, page suivante. Boum. Donc, j'ai maintenant trois sections. OK? Suite à la création de mes sections, ce que je vais faire, c'est que là, je vais rajouter une pagination. Disons que je veux commencer à la page 1. On va y aller de façon naïve. Je vais aller à la page 1. Je vais rajouter, hey, je veux que mon contenu commence par 1. OK. Donc, je vais aller dans Insertion, Numéro de page. Donc, Insertion, Numéro de page. Je m'en vais je vais mettre mon numéro de page en bas à droite. Okay? C'est assez standard. Donc, en bas à droite. Je clique dessus. Boum. Ça m'ouvre le pied de page pour mon document. Donc, c'est comme dans Word, l'entête et le pied de page, c'est comme à part du contenu. Okay? Vous remarquez que mon contenu est devenu grisé ici. Dans ce cas ici, là, je commence à numéro 3, mais je veux pas que ça commence à numéro 3. Le problème, c'est que le 3, oui, dans la pratique, c'est la troisième page. 1, 2, 3, OK? Mais je veux que ça commence à 1 parce que ma table des matières va être en chiffre romain, par exemple. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que dans le en-tête et pied de page, remarquez les boutons qui sont en haut ici. J'en ai un qui s'appelle Lier au précédent. Ce que je vais faire, c'est que je dois désactiver la liaison de la section actuelle, qui est la section numéro 3. Je veux la délier
à la section numéro 2. Ce que ça fait, c'est que là, la section numéro 3 doit devenir indépendante par rapport à la section numéro 2. Donc, en retirant la liaison, OK, ce que ça permet de faire, c'est que lui, les deux sont encore... il va avoir des sections indépendantes. La section numéro 3, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est changer le numéro de page. Je vais sélectionner mon numéro de page. OK. Je vais aller dans encore en tête et pied de page, numéro de page, format numéro de page, puis numérotation des pages à la suite de la section précédente. Non, je veux que ce soit à partir de 1. En cliquant sur ceci, 1. Maintenant, mon contenu part à la page numéro 1. Et ma table de matière est 2. Maintenant, le contenu est dans sa propre section. Son cas est réglé. Maintenant, on va y aller avec la table des matières. On fait la même opération. Donc, je vais enlever la liaison avec la section précédente. Je vais sélectionner mon numéro de page. Je vais dans le numéro de page, format de numéro de page, à partir de 1. Mais j'ai dit que je voulais avoir des chiffres romains. Format de la numérotation. Je vais aller prendre le petit I. OK? Là, je clique sur OK. Voyez-vous, j'ai I. J'ai 1. Donc, la table des matières a sa propre section. Et pour la présentation, tout simplement, effacer le numéro de page. Et voilà, mon document est maintenant bien sectionné. Preuve, je vais fermer l'entête et pied de page, la zone de l'entête et pied de page. Je vais retourner dans mon contenu. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une page à la table des matières, juste pour des fins de démonstration. Donc, mise en page, saut de page. Je vais faire un saut de page simple, parce que ça va être la même section. Donc, un saut de page, OK? Voyez-vous, table des matières. Disons que dans ma nouvelle page, je vais l'appeler table des illustrations. Enter. Voyez-vous, 1, 2 en chiffre romain, 1 pour mon contenu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Puis ici, je pourrais écrire, par exemple, ma présentation. Travail présenté à Monsieur Nicolas Bourré. Tout simplement. Donc, dans ce cas ici, ma structure, elle est complète. C'est tout. Merci.